Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO pour suivre en direct la dernière étape du voyage du pape en République démocratique du Congo. François retrouve les évêques de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. L'Église catholique en RDC qui, on le sait, fait entendre sa voix avec insistance aux côtés du peuple congolais pour la liberté, pour la justice et la paix. Et c'est Monseigneur Marcel Outombi-Tapa, le président de la conférence épiscopale du Congo, qui prend la parole et accueille le pape François au siège de la CENCO. Très Saint-Père, au nom de son éminence les cardinals, des archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais exprimer aux successeurs de l'apôtre Pierre notre filial hommage de gratitude, de profonde communion et notre indéfectible attachement dans le Seigneur. Très Saint-Père, 37 années se sont écoulées depuis que votre vénéré prédécesseur, Saint Jean-Paul II, a embrassé la terre congolaise. Merci d'être revenu et pour les jours inoubliables que vous avez passés avec nous. Vos paroles tracent le chemin de notre Église, que notre Église doit suivre à partir d'aujourd'hui pour les années à venir. L'Église Famille de Dieu en RD Congo se nourrit constamment de la spiritualité de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouari Tenengapeta et du bienheureux Isidore Bakanja. Permettez que nous saisissions cette occasion pour présenter à votre sainteté une supplique pour la canonisation de ces deux bienheureux martyrs. Nous exprimons aussi notre reconnaissance au siège apostolique pour tous les gestes et actes de proximité à l'égard de notre Église. En même temps, réitérons-nous nos remerciements à votre sainteté pour avoir ratifié l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun et nous vous rassurons de sa mise en application. Très Saint-Père, depuis la dernière visite du pape Jean-Paul II, notre pays a connu des moments de douleur et de tribulation. Les crises vécues ont été fortes et multiformes. Elles ont touché tous les niveaux de notre existence, politique, économique, sécuritaire et humanitaire. À ces crises se sont ajoutées des épidémies, des catastrophes naturelles, notamment les inondations, les tremblements de terre et les éruptions du volcan Nyiragongo qui nous ont arraché tout sourire et l'espoir de vivre heureux sur notre propre terre. La violence continue de secouer notre pays et semble ne jamais vouloir cesser. Mais ces douleurs sont vécues dans l'espérance chrétienne. Vous vous êtes toujours tenu, très Saint-Père, au chevet de notre pays par vos prières et votre générosité, comme les bons samaritains auprès de l'homme blessé et abandonné au bord du chemin. Grâce à vos prières et à la solidarité universelle du siège apostolique et des personnes de bonne volonté, l'Église ici est toujours en tenue de service, en collaboration avec l'État congolais, pour le développement spirituel, moral, social, culturel et matériel du peuple congolais. Notre joie est de constater que malgré les multiples défis auxquels ils sont confrontés, la majorité de nos fidèles gardent leur foi en Jésus-Christ.
Nous avons la certitude absolue que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il aime la RD Congo et sa population dans toute sa diversité ethnique et culturelle. C'est dans cette foi et dans cette espérance que nous voulons enraciner l'Église Famille de Dieu en RD Congo. Très Saint-Père, votre visite dans notre pays est porteuse de nombreuses significations pour toute notre Église locale. Nous l'attendons en particulier comme un moment d'affermissement de notre foi dans la perspective de son ancrage aux différentes réalités de la vie et aussi comme une bénédiction pour notre pays, pour nous qui l'habitons et pour tout ce qu'il contient. Nous vous en remercions. C'est en communion avec votre sainteté que nous avons consacré avec joie et espérance au cœur immaculé de Marie, notre pays, la République démocratique du Congo, l'Église et l'humanité tout entière, et en particulier la Russie et l'Ukraine. Que la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, veille sur vous tout au long de votre voyage apostolique. Je vous remercie, très Saint-Père. Voilà donc le mot d'accueil du président de la SENCO, qui est également archevêque de Kisangani. En RDC, l'Église est organisée en 48 diocèses, 4 sont actuellement vacants et il y a un évêque auxiliaire, donc il y a actuellement 45 évêques en fonction dans le ministère épiscopal, ce à quoi s'ajoutent les évêques émérites. Et c'est donc maintenant le pape François qui va s'exprimer devant ces évêques de la République démocratique du Congo. Je suis heureux de vous rencontrer et je vous remercie de tout cœur pour votre accueil chaleureux. Merci, Monseigneur Utembitapa, pour les salutations qu'il m'a adressées et pour vous avoir donné la parole à travers les siennes. Je vous suis reconnaissant de la manière de vous annoncer courageusement la consolation du Seigneur, en marchant au milieu du peuple, en partageant leurs peines et leurs espérances. Il a été agréable de passer ces jours-ci dans votre pays qui, avec sa grande forêt, est le cœur vert de l'Afrique, en poumon pour le monde entier. L'importance de ce patrimoine écologique nous rappelle que nous sommes appelés à protéger la beauté de la création et à la défendre contre les blessures causées par l'égoïsme prédateur. Cette immense étendue de verdure qu'est votre forêt est aussi une image qui parle à notre vie chrétienne. En tant qu'Église, nous avons besoin de respirer l'air pur de l'Évangile, chasser l'air pollué de la mondanité, garder le cœur juvénile de la foi. C'est ainsi que j'imagine l'Église africaine. Et c'est ainsi que je vois cette Église congolaise, une Église jeune, dynamique, joyeuse, animée par la soif missionnaire, par l'annonce que Dieu nous aime et que Jésus est le Seigneur. Votre Église est présente dans l'histoire concrète de ce peuple, enracinée en profondeur dans la réalité, actrice de la charité. Une communauté capable d'attirer et de contaminer par son enthousiasme et, comme le font vos forêts, avec beaucoup d'oxygène. Merci d'être un poumon qui donne du souffle à l'Église universelle.
Malheureusement, je dois commencer par le mot malheureusement, ce nouveau paragraphe. Malheureusement, je suis bien conscient que la communauté chrétienne de ce pays présente également une autre physionomie. Votre visage jeune, lumineux et beau est en effet marqué par la douleur et la fatigue, parfois par la peur et le découragement. C'est le visage d'une Église qui souffre pour son peuple. C'est un corps qui bat au rythme de la vie du peuple avec ses joies et ses tribulations. C'est une Église signe visible du Christ qui encore aujourd'hui est rejeté, condamné, méprisé dans les nombreux crucifiés du monde et qui pleure nos propres larmes. C'est une Église qui, comme Jésus, peut aussi sécher les larmes du peuple en s'évertuant à prendre sous elle les blessures matérielles et spirituelles des gens et en faisant couler sur elle l'eau vive qui guérit du côté du Christ. Avec vous, frères, je vois Jésus souffrant dans l'histoire de ce peuple, peuple crucifié, peuple opprimé, frappé par une violence qui n'épargne pas, marqué par la souffrance des innocents, un peuple contraint de vivre dans les eaux troubles de la corruption et de l'injustice qui polluent la société et qui souffre de la pauvreté en temps de ses enfants. Mais je vois en même temps un peuple qui n'a pas perdu l'espérance, qui embrasse avec enthousiasme la foi et se tourne vers ses pasteurs, qui sait revenir au Seigneur et se remettre entre ses mains afin que la paix à laquelle il aspire, étouffée par l'exploitation, l'égoïsme partisan, par les poisons des conflits et des vérités manipulées, puisse enfin advenir comme un don d'en haut. On en vient à se demander comment exercer le ministère dans cette situation. En pensant à vous, pasteur de l'Église du peuple saint de Dieu, l'histoire de Jérémie m'est venue à l'esprit, un prophète appelé à vivre sa mission à un moment dramatique de l'histoire d'Israël. Au milieu des injustices, des abominations et des souffrances, il a dépensé sa vie à proclamer que Dieu n'abandonne jamais son peuple et fait émerger des projets de paix, même dans les situations qui semblent perdues et irrécupérables. Mais cette annonce consolante de la foi, Jérémie l'a vécue d'abord dans sa personne. Il a le premier fait l'expérience de la proximité de Dieu. Ce n'est que de cette manière qu'il a pu apporter aux autres une courageuse prophétie d'espérance. Votre ministère épiscopal vit aussi entre ces deux dimensions dont je voudrais vous parler. Ces deux dimensions, la proximité de Dieu et la prophétie pour le peuple. Avant tout, je voudrais vous dire, laissez-vous toucher et reconforter par la proximité de Dieu. Il est proche de nous. La première parole que le Seigneur adresse à Jérémie est celle-ci. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est une déclaration d'amour que Dieu grave dans le cœur de chacun d'entre nous, que personne ne peut effacer et qui, au milieu des tempêtes de la vie, devient une source de réconfort. Pour nous, qui avons reçu l'appel à être les pasteurs du peuple de Dieu, il est important de nous appuyer sur cette proximité du Seigneur en nous structurant dans la prière, en nous tenant pendant des heures devant lui, des heures devant le Seigneur. Ce n'est qu'ainsi que le peuple qui nous est confié se rapproche du bon pasteur, et ce n'est qu'ainsi que nous devenons vraiment des pasteurs. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous serions des entrepreneurs, des maîtres, entre guillemets, mais pas avec la vocation du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il ne nous arrive pas de nous considérer comme autosuffisants et encore moins de voir dans l'épiscopat
possibilité d'accéder à une position sociale et d'exercer un pouvoir. Cet esprit mauvais du carriérisme, c'est mauvais, c'est très laid. Et surtout, que n'entre pas l'esprit mondain qui nous fait interpréter le ministère selon les critères de nos intérêts lucratifs personnels, qui nous rend froids et détachés dans l'administration de ce qui nous est confié, qui nous pousse à nous servir de la fonction ou de servir les autres et à ne plus nous soucier de la relation indispensable, humble et quotidienne de la prière. Il ne faut pas oublier la mondanité, c'est ce qui est le pire qui puisse arriver à l'Église. Je pense le livre du cardinal Delbach qui dit à la fin de son livre sur l'Église, les 3 dernières pages, il dit la mondanité spirituelle, et c'est ce qui est de pire qui puisse arriver, encore pire qu'est l'époque des papes mondains et concubinaires. C'est encore pire. Et la mondanité, elle est là. Attention. Chers frères évêques, soignons notre proximité avec le Seigneur afin d'être ses témoins crédibles et les porte-paroles de son amour auprès du peuple. C'est à travers nous qu'il veut oindre de l'huile de la consolation et de l'espérance. Vous êtes la voix avec laquelle Dieu veut dire aux Congolais « Tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu ». L'annonce de l'Évangile, l'animation de la vie pastorale, la conduite du peuple ne peuvent se réduire à des principes éloignés de la réalité de la vie quotidienne, mais doivent toucher les blessures et communiquer la proximité divine, afin que les personnes découvrent leur dignité de fils de Dieu et apprennent à marcher la tête haute sans jamais s'incliner devant les humiliations et les oppressions. Par vous, ce peuple a la grâce de s'entendre dire des paroles semblables à celles que le Seigneur adressa à Jérémie. Tu es un peuple béni. Avant de te former dans le ventre de ta mère, j'ai pensé à toi, je t'ai connu, je t'ai aimé. Si nous cultivons la proximité avec Dieu, nous serons poussés vers le peuple et nous éprouverons toujours de la consolation pour ceux qui nous sont confiés. Cette attitude de la compassion. Ce n'est pas un sentiment, non. Être compatissant avec. Compatir. Réconfortés, fortifiés par le Seigneur, nous devenons à notre tour des instruments de consolation et de réconciliation pour les autres, pour guérir les blessures de ceux qui souffrent, apaiser la peine de ceux qui pleurent, relever les pauvres, libérer les personnes de nombreuses formes d'esclavage et d'oppression. C'est dire que la proximité de Dieu fait de nous des prophètes pour le peuple, capables de semer la parole qui sauve dans l'histoire blessée de cette terre. Pour approfondir ce deuxième point, la prophétie pour le peuple, regardons à nouveau l'expérience de Jérémie. Après avoir reçu la parole aimante et consolante de Dieu, il est appelé à être prophète pour les nations, envoyé pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour témoigner dans un contexte de violence et de corruption. Et Jérémie, qui dévore la parole du Seigneur, car elle est pour lui joie et allégresse du cœur, confesse que cette même parole sème en lui une inquiétude irrépressible et le pousse à aller vers les autres pour qu'ils soient touchés par la présence de Dieu. Il dit,
Elle était comme un four brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Nous ne pouvons pas garder la parole de Dieu pour nous seuls. Nous ne pouvons pas contenir sa puissance. Elle est un feu qui brûle notre apathie et allume en nous le désir d'éclairer ceux qui sont dans des ténèbres. La parole de Dieu est un feu qui brûle à l'intérieur et qui nous pousse à sortir. Voilà notre identité épiscopale, brûlée par la parole de Dieu, en sorte vers le peuple de Dieu avec zèle apostolique. Mais nous pouvons nous demander en quoi consiste cette annonce prophétique de la parole. Le Seigneur dit au prophète Jérémie, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » Ce sont des verbes forts. D'abord, arracher et renverser pour finalement bâtir et planter. Il s'agit de collaborer à une histoire nouvelle que Dieu veut construire dans un monde de perversion et d'injustice. Vous aussi, donc, vous êtes appelés à continuer à faire entendre votre voix prophétique, que les consciences se sentent interpellées et que chacun devienne acteur et responsable d'un avenir différent. Il faut donc arracher les plantes vénéneuses de la haine et de l'égoïsme, de la rancœur et de la violence. Renverser les autels consacrés à l'argent et à la corruption. Bâtir une coexistence basée sur la justice, la vérité et la paix. Et enfin, planter les graines de la Renaissance pour que le Congo de demain soit vraiment ce dont le Seigneur rêve, une terre bénie et heureuse, plus jamais violentée, opprimée ni ensanglantée. Mais attention, il ne s'agit pas d'une action politique. La prophétie chrétienne s'incarne dans les multiples actions politiques et sociales, mais telle n'est pas la tâche des évêques et des pasteurs en général. Elle est d'annoncer la parole pour éveiller les consciences, pour dénoncer le mal, pour réconforter ceux qui sont affligés et sans espérance. Console, console mon peuple. Voilà cette devise qui revient. Consoler le peuple. Console, console mon peuple. Il s'agit d'une annonce faite non seulement de mots, mais aussi de proximité, de témoignage. Proximité tout d'abord avec les prêtres. Les prêtres sont qui sont les plus proches de l'évêque. Proximité aux prêtres. Écoute des agents pastoraux, encouragement de l'esprit synodal pour travailler ensemble. Et le témoignage, parce que les pasteurs doivent être crédibles avant tout et toute chose, et en particulier dans le fait de cultiver la communion, dans la vie morale et dans l'administration des biens. Il est essentiel, en ce sens, de savoir construire l'harmonie sans se mettre sur des piédestaux, sans rudesse, mais en donnant le bon exemple du soutien et du pardon mutuel, en travaillant ensemble comme des modèles de fraternité, de paix et de simplicité évangélique. Qu'il n'arrive jamais alors que le peuple souffre de la faim, que l'on puisse dire de vous, ils n'en tirent aucun compte et ils s'en allèrent l'un à son camp, l'autre à son commerce. Non, le commerce, s'il vous plaît, laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur.
Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. L'administration doit être pasteur, devant le troupeau, au milieu du troupeau, devant le troupeau, pour montrer le chemin, au milieu du troupeau, pour sentir l'odeur du troupeau, pour ne pas le perdre derrière le troupeau, pour aider ceux qui marchent lentement, pour laisser même un peu le troupeau seul pour voir où il peut trouver du pâturage. Voilà les trois directions du pasteur. Chers frères et évêques, j'ai partagé avec vous ce que je portais dans mon cœur, cultiver la proximité avec le Seigneur afin d'être des signes prophétiques de sa compassion pour le peuple. Je vous prie de ne pas négliger le dialogue avec Dieu et de ne pas laisser le feu de la proximité s'éteindre à cause de calculs ou de compromis avec le pouvoir, ni à cause d'une vie tranquille et routinière. Face au peuple qui souffre et face à l'injustice, l'Évangile exige que nous élevions la voix. Lorsque, selon Dieu, c'est ce qu'a fait, le fait de lever la voix, c'est ce qu'a fait l'un de vos frères, le serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Mbounsilva, un pasteur courageux, une voix prophétique qui a gardé son peuple en offrant sa vie. La veille de sa mort, il avait envoyé un message à tous en disant « En ces jours, que pouvons-nous encore faire ? Restons fermes dans la foi, ayons confiance que Dieu ne nous abandonnera pas et que de quelque part, une petite lueur d'espérance naîtra pour nous. Dieu ne nous abandonnera pas si nous engageons à respecter la vie de nos voisins, quel que soit le groupe ethnique auquel ils appartiennent. » Fin de la citation. Le lendemain, il a été tué sur la place de la ville. Mais sa graine, plantée dans cette terre, avec celle de beaucoup d'autres, portera du fruit. Il est bon de se souvenir, avec gratitude, des grands pasteurs qui ont marqué l'histoire de votre pays et de votre Église, de ceux qui nous ont évangélisés et précédés dans la foi. Frères et sœurs, ils sont vos racines, qui vous fortifient dans l'ardeur évangélique. Je pense aussi à tout le bien que j'ai reçu par le fait d'avoir connu le cardinal Laurent Passinja. Bien-aimés, n'ayez pas peur d'être des prophètes d'espérance pour le peuple, prophètes d'espérance pour le peuple, d'être des voix concordantes de la consolation du Seigneur, des témoins et des messagers joyeux de l'Évangile, des apôtres de la justice, des samaritains de la solidarité, des témoins de la miséricorde, de la réconciliation, au milieu des violences déclenchées non seulement par l'exploitation des ressources et des conflits ethniques et tribaux, mais aussi et surtout par la puissance obscure du malin, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Mais ne vous découragez jamais. Le crucifié est ressuscité. Jésus est victorieux, bien plus, il a déjà vaincu le monde. Et il veut briller en vous, dans votre précieux travail, dans votre ensemencement fécond de paix. Je veux vous remercier, frères, pour votre service, pour votre zèle pastoral, pour votre témoignage. Et maintenant que je suis arrivé au terme de ce voyage, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude
à vous et ainsi qu'à ceux qui l'ont préparé ici. Et vous avez attendu un an, vous avez été patient. Je vous remercie pour cela. Vous avez dû travailler 2 fois, car la première fois, la visite a été annulée. Mais je sais que vous êtes miséricordieux envers le pape. Merci beaucoup. En juin prochain, vous célébrerez le congrès eucharistique national à Lumbashi. Jésus est vraiment présent et à l'œuvre dans l'Eucharistie. Là, il restaure et guérit, console et unit, illumine et transforme. Là, il inspire, soutient et rend votre ministère efficace. Que la présence de Jésus, le pasteur doux et humble, vainqueur du mal et de la mort, transforme ce grand pays et soit toujours votre joie et votre espérance. Je voudrais ajouter une chose. Je dis, soyez miséricordieux, la miséricorde. Pardonnez toujours. Lorsqu'un fidèle vient demander du pardon, le fidèle, il vient demander une caresse du Père. Et il ne faut pas l'accabler. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait cela? Non, non, non. Il faut pardonner. Toujours. Mais le code me dit que... Mais il faut le revoir peut-être, le code. Non, non, non. Et regarde, le pasteur doit aller au-delà. Prenez des risques et pardonnez toujours, dans le sacrement de la réconciliation. Vous pourrez s'aimer ensuite du pardon dans la société tout entière. Je vous bénis de tout cœur et s'il vous plaît, continuez à prier pour moi parce que c'est difficile, hein, ce que je fais c'est difficile. Hein. Je vous remercie. Adesso le benedizioni. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de ce vous. Notre Père qui est aux cieux, soit sanctifié, que votre règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Père de Dieu, priez pour nous pour pécher, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est avec la prière que s'achève donc cette rencontre du pape François avec les évêques de la République démocratique du Congo. On a entendu cette méditation du pape François, ce message aux évêques, cultiver la proximité avec le Seigneur afin d'être des signes prophétiques de sa compassion pour le peuple et ne pas négliger le dialogue
avec Dieu, ne pas laisser le feu de la prophétie s'éteindre à cause de calculs ou de compromis avec le pouvoir, ni à cause d'une vie tranquille et routinière. Face au peuple qui souffre et face à l'injustice, l'Évangile exige que nous élevions la voix. Et c'est l'archevêque de Kinshasa qui vient de saluer le pape François, Fridolin Ambongo Bezungu. Ensuite, ce sont les différents archevêques, parmi lesquels le successeur de Monseigneur Monzirois que le pape François a évoqué, Monseigneur Maroy, l'archevêque de Bukavu. Et les différents archevêques de la République démocratique du Congo. Il va y avoir une photo du coup avec l'ensemble des évêques. On a en tête aussi, parce qu'il faut remettre en perspective ce discours, cette adresse du pape François aux évêques du Congo, avec l'ensemble de ces discours. On se rappelle notamment dès l'arrivée sur le sol congolais, le pape François au Palais de la Nation, devant le président de la République, les autorités avaient demandé à favoriser des élections libres, transparentes, crédibles, étendre davantage aux femmes, aux jeunes, aux groupes marginalisés la participation au processus de paix, rechercher le bien commun. Et puis, en citant Saint Augustin, il avait repris ce propos: si la justice n'est pas respectée, que sont les États sinon des bandes de voleurs? Et on sait que l'Église catholique au Congo, le pape François a évoqué la figure du cardinal Laurent Monsengo Pasigna, a beaucoup contribué et contribue encore à ce processus démocratique dont elle est souvent la garante. C'était le cas lors des élections présidentielles de 2018, avec la présence de 40 000 observateurs dans les différents bureaux de vote. Mais le pape François ici vient redire aussi quel est le rôle particulier de l'Église et en particulier des évêques dans cette manière de conduire l'Église. Il y avait eu aussi ce message du pape François lors de cette grande messe avec près de 2 millions de personnes à l'aérodrome de Ndolo. Au deuxième jour de sa visite, cette invitation à l'ensemble des chrétiens. Les chrétiens envoyés par le Christ, disait le pape François, sont appelés par définition à être la conscience de paix du monde, non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour, des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Une visite qui a été marquée par cette rencontre avec les victimes de la guerre dans l'est du pays. Ces témoignages terribles qui ont permis d'entendre la réalité de ce qu'on peut appeler, et le pape lui-même a repris ces mots, de génocide silencieux qui se déroule dans ce pays depuis une trentaine d'années. Également, on l'a vu hier soir à la cathédrale Notre-Dame du Congo, la présence, l'engagement et la prière auprès du peuple, de l'ensemble des consacrés, les prêtres, les religieux, religieuses très nombreux sur le front de l'évangélisation engagés pour le développement humain intégral sur l'ensemble du territoire. Le pape François l'a dit au début de son discours aux évêques, vous l'avez entendu. J'imagine l'église africaine et je vois cette église congolaise, une église jeune, dynamique, joyeuse, animée par la soif missionnaire, par l'annonce que Dieu nous aime et que Jésus est le Seigneur. Votre église est présente dans l'histoire concrète de ce peuple, enracinée en profondeur dans la réalité, actrice dans la charité, une communauté capable d'attirer et de contaminer par son enthousiasme, et comme le font vos forêts avec beaucoup d'oxygène. Le pape qui a remercié cette église congolaise d'être le poumon qui donne du souffle à l'église universelle, tout en reconnaissant que c'était aussi le visage d'une église qui souffre pour son peuple. Un cœur qui bat au rythme de la vie du peuple avec ses joies et ses tribulations.
C'est une église qui, comme Jésus, veut aussi sécher les larmes du peuple en s'évertuant à prendre sur elle les blessures matérielles et spirituelles des gens et en faisant couler sur elle l'eau vive qui guérit du côté du Christ. Et voilà donc cette photo avec l'ensemble des évêques de la République démocratique du Congo et du pape François qui va immortaliser cette rencontre et en même temps qui clôture cette visite du pape François dans ce pays. La 3e visite d'un pape après Jean-Paul II en 1980 et 1985. Voilà, c'est un voyage qui a soulevé, on l'a vu, un immense enthousiasme populaire à Kinshasa et à travers le pays avec une attention aux paroles du Saint-Père, directe, claire, forte dans ce pays traversé par des crises à une période importante de son histoire. Vous avez entendu aussi le propos du président de la Senko le dire tout à l'heure en accueillant le pape. Les paroles du pape tracent le chemin que l'Église doit suivre dans les années à venir. Cette visite est un moment d'affermissement dans la foi, une bénédiction pour le pays. Alors évidemment, il va falloir reprendre l'ensemble de ces discours, de ces moments vécus. Ce sera pour l'Église en République démocratique du Congo, eh bien, un moment après avoir tant attendu cette visite, tant espéré, avoir vécu le report de l'annonce de ce voyage. Plutôt l'annonce du report de ce voyage en juin dernier. Eh bien, voilà, c'est un autre temps maintenant qui s'ouvre pour cette Église qui s'apprête à dire au revoir au pape François, tout en ayant été encouragé avec ce thème du voyage tous réconciliés en Jésus-Christ. Nous aurons sur KTO bien sûr l'occasion de revenir sur ce voyage et vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les vidéos des directs, les textes des discours du pape, les flashs de nos envoyés spéciaux Philippe Saint-Pierre et Eric Bonneton sur notre site ktotv.com. Après une cérémonie de congé où la présence du président de la République est annoncée, l'avion du pape décollera de l'aéroport d'Njili à 10h40 pour 3h20 de vol en direction du Soudan du Sud. C'est la 2e étape de ce 40e voyage apostolique du pape François, une autre étape historique puisque c'est la première fois qu'un pape effectue conjointement un voyage avec le primat anglican, l'archevêque de Canterbury, et le modérateur général de l'église méthodiste d'Écosse, un voyage écuménique pour porter un message de paix dans un pays aussi en guerre. Le pape est attendu à Djouba à 15h heure locale. Il sera 14h heure de Paris, heure à laquelle nous nous retrouvons en direct pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport international de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. On a vu là, à l'instant, le président de la Senko discutant, échangeant encore une fois avec le pape François, qui donc s'apprête à quitter le siège de la Senko et rejoindre directement l'aéroport. On peut entendre encore quelques instants avec ces évêques qui sont présents dans cette salle où les évêques travaillent habituellement. Et oui, ils ont donc vécu cette rencontre avec le pape, cette dernière image au siège de la Senko du pape François saluant les évêques. Rendez-vous donc à 14h heure de Paris pour vivre la cérémonie de bienvenue à l'aéroport international de Djouba, la capitale de Soudan du Sud. On aperçoit le secrétaire général de la Senko, à l'instant Monseigneur Donatien Ncholet. Vous pouvez retrouver l'ensemble des horaires du voyage au Soudan du Sud sur notre site ktotv.com à cet après-midi.